Salut à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour le book haul du mois de novembre. Très contente parce que j'ai pas mal de livres à vous présenter qui n'étaient pas du tout prévus. À la base, je devais en acheter 2 ce mois-ci. J'avais même prévu un petit truc pour que la vidéo soit sympa et finalement j'en ai acheté beaucoup plus que 2. Voilà, bon, c'est pas de ma faute, on m'a traîné en librairie. Forcément, mon traîne en librairie, voilà, je me fais avoir quoi. Et si on ajoute à ça le fait que j'en ai trouvé 2 cases qui me plaisaient bien, et puis qu'on m'a offert des livres et tout, voilà, ça fait que j'ai un petit book haul un petit peu plus conséquent que ce qu'il aurait dû être à vous présenter. Du coup, on va commencer tout de suite avec l'instant boulette de ce book haul, puisque j'ai un livre en double. Voilà, du coup c'est plutôt positif pour vous parce qu'il va être à gagner lors d'un concours. Mais voilà, j'ai un livre en double. Il s'agit du Pacte d'Emma de Nin Gorman, publié chez Albin Michel, que j'ai acheté alors que j'avais complètement zappé que je l'avais demandé à lecteur.com dans le cadre de son opération Explore a Book, si je ne dis pas de bêtises. On pouvait choisir on pouvait s'inscrire, choisir 3 livres et on pouvait recevoir un de ces 3 livres, et du coup j'avais zappé que j'avais mis le Pacte d'Emma dedans, j'avais zappé que j'avais participé en fait, pour être tout à fait honnête. Dans ma tête en fait il y avait des conditions à remplir que j'avais pas remplies, et du coup c'est vrai que voilà, je m'étais dit bon de toute façon je recevrai rien. J'avais zappé que j'avais mis le Pacte d'Emma dedans, j'ai sauté sur le Pacte d'Emma quand je l'ai vu en librairie alors que je devais attendre un petit peu en plus à la base, donc voilà. Et en fait, quand tout le monde commençait à recevoir ces livres, moi j'avais rien du tout, donc en fait j'ai d'autant plus zappé que j'avais rien moi dans ma boîte aux lettres, donc je me disais oui voilà, je vais rien recevoir quoi. Et en fait si, 2 semaines après tout le monde à peu près je crois, j'ai reçu celui-ci. Voilà. Du coup restez connectés puisqu'il y aura un de ces exemplaires qui sera gagné bientôt quoi. Voilà. Je me sens très stupide, surtout que étant étudiante, je suis quand même, voilà, il faut quand même que je fasse attention au niveau de mes sous, enfin voilà, qu'on se le cache pas, voilà, surtout ce mois-ci. Hein. Ce mois-ci, il fallait vraiment que je fasse attention et tout. Et je me retrouve à acheter un livre qu'on m'envoie, voilà. Mais c'est pas grave, je voulais faire un concours pour les 3 ans du blog, pour les 1 an, entre guillemets, ça fait plus d'1 an que j'ai la chaîne, mais 1 an de posts réguliers sur la chaîne. Ce sera l'occasion, voilà, ce sera l'occasion de vous remercier d'être aussi nombreux, voilà. Et puis d'être aussi mignon surtout en fait, donc... Et puis oui, je suis une bête, je me suis sentie tellement stupide quand j'ai reçu l'enveloppe. Bref, poursuivons ce book haul avec Adopted Love de Gaïa Alexia, publié chez Hugo dans la collection Poche, New Romance. Voilà, donc c'est le tome 1. J'ai eu un gros coup de cœur d'ailleurs pour ce livre. Je voulais l'acheter déjà il y a un petit moment, je voulais le précommander à la place d'acheter Step Brother, j'aurais peut-être dû, sachant que j'ai pas aimé Step Brother. Mais finalement, je voulais un livre tout de suite, du coup, hop, j'ai dégagé Adopted Love à contre-coeur, et voilà. Et du coup, là, quand je l'ai vu en librairie, parce qu'on m'a traîné là-bas, et du coup, j'ai craqué, je l'ai acheté. Et au final, je ne le regrette pas du tout, ça a été un gros coup de cœur, et j'ai qu'une envie, là, c'est aller m'acheter le 2 pour me lancer dans la suite, pour vous dire à quel point je suis au taquet. Le 3e livre dont je vais vous parler, il s'agit du 2e que je devais m'acheter, un des seuls que je devais m'acheter ce mois-ci. Il s'agit donc des Chroniques homériques d'Alison Germain, le tome 1, Le souffle de Midas, publié aux éditions du Chat Noir. Je trouve déjà le livre magnifique. En plus de ça, et comme pour celui de Nin, j'avais vraiment envie d'avoir les livres des filles, tout simplement parce que je suis super fière d'elles. Je trouve que c'est normal en fait de soutenir un minimum des nanas qu'on suit depuis longtemps et qu'on commence à apprécier en tant que personne, même sans les connaître vraiment. Et surtout parce que ce soit celui-ci ou le Pacte d'Emma, j'avais tout simplement envie de découvrir l'histoire et de voir un petit peu la qualité de leurs plumes et tout ça, leur univers, enfin surtout que le souffle de Midas, je crois que j'en entends parler depuis que je suis abonnée à la chaîne de Lily. Le Pacte d'Emma hein, est venu peut-être un peu plus tard, mais Lily, depuis que je la suis, j'en entends parler, donc j'ai vraiment hâte de lire ce roman. Je suis retournée à la FNAC avec des amis encore une fois, qui m'ont encore traîné là-bas de force. Voilà, je me suis débattue, mais voilà, elles étaient plus fortes que moi. Et je suis repartie avec 2 livres. Un autre Hugo Poche, toujours New Romance. Il s'agit du tome 1 de The Elements, donc The Air et Breathe. J'aime bien mon accent anglais, je parle bien. C'est tout à fait ironique. De Brittany Cherry. Voilà, une saga dont je n'entends que du bien, notamment par Laura de l'Instagram et du blog Ultime Parole. Je sais que c'est italien, mais moi je le dis à la française parce que je ne sais pas parler italien, donc j'aime autant.
Et voilà, j'ai hyper envie de le découvrir. Je sais que c'est pas le tome qu'elle préfère, mais elle a tellement bien vendu la saga qu'à partir du moment où elle en a parlé, j'ai eu envie de la lire. Donc j'ai profité du fait que le tome 1 était sorti en poche pour commencer cette saga, et il me tarde vraiment beaucoup de lire ce bouquin. Et je me suis également pris Plus loin, Caroline and West de Robin York, publié chez Milady New Romance. À la base, je l'ai sorti pour une de mes amies et finalement c'est chez moi qu'il est reparti. Voilà. Je pense qu'il peut être assez sympa, on verra bien. Voilà, c'était vraiment l'achat impulsif du mois, parce qu'autant tous les autres étaient sur ma wishlist plutôt, celui-ci pas du tout. Hein. Donc s'il y a bien un achat impulsif ce mois-ci, c'est lui. Donc j'espère qu'il va valoir le coup quand même, parce que j'aurai les boules sinon. Les 3 livres suivants, il s'agit de 3 tomes d'une saga que j'ai commencé il y a un petit moment maintenant et que j'avais beaucoup aimé. Et peu de temps avant de les trouver à Easy Cash d'occasion, je m'étais fait la remarque qu'il fallait que je poursuive cette saga, que je voulais vraiment me trouver les autres tomes et les lire. Et du coup, quand je les ai vus à peu près 2 € à Easy Cash, j'ai sauté sur l'occasion. C'était vraiment... je pense que c'était un petit peu un signe, quoi. Il fallait que je les achète, ils étaient pas là pour rien. Il s'agit des tomes 2, 3 et 4 de Charlie Davidson de Darrington Jones, publiés chez Milady. Donc le tome 2, deuxième tome sur la gauche, on a troisième tome tout droit, et quatrième tome au fond. Voilà. Donc ça me fait déjà pas mal de lecture et ça va me permettre de poursuivre cette saga. Je pense que Charlie Davidson c'est un peu une valeur sûre, j'avais vraiment adoré le tome 1. Et j'en entends tellement du bien de tous ceux qui ont poursuivi cette saga que je ne comprends pas pourquoi j'ai pas essayé de les trouver plus tôt ces tomes là. Mais voilà, en tout cas, croyez-moi, ils ne vont pas faire long feu je pense. En tout cas le tome suivant il fait partie de ma pile à lire de l'hiver, donc j'ai hâte de me lancer. Ensuite, les 2 derniers livres, ce sont des cadeaux de mon frère, et des cadeaux de Noël en fait, il m'a fait ses cadeaux de Noël en avance, et c'est vrai que comme il les a achetés devant moi, j'aurais très mal pris le fait qu'il reparte avec, et du coup il m'a laissé le privilège d'avoir mes cadeaux de Noël en avance. Le premier, il s'agit de mon bullet avec Bulldop, publié chez Flammarion Jeunesse. Bulldop, Émilie de la chaîne Bulldop, je pense qu'on la connaît tous. Comme pour Lily et Nin, je voulais véritablement son bouquin. Celui-ci par contre j'avais prévu de l'avoir, de l'acheter en décembre, puisque moi je veux commencer mon bullet journal en 2018. Du coup j'étais pas pressée, mais là le fait que mon frère me l'offre, je me suis dit allez soyons fous. Donc pour ceux qui ne le savent pas encore, il se présente en 2 parties. On a d'un côté le petit livret avec les conseils d'Émilie, et de l'autre un petit carnet vierge pour faire son bullet journal. Et personnellement, je suis à 100% pour, puisque je voulais moi de toute façon me trouver une méthode pour le bullet journal. J'avais vraiment envie de me relancer là-dedans, parce que j'avais tenté d'en faire un il y a 1 an et demi, 2 ans bientôt. Et ça avait pas du tout matché, je sais pas, j'y arrivais pas, j'arrivais pas à le tenir, et puis je pense que je suis quelqu'un qui a besoin d'avoir des espèces de méthodes pour me lancer dans quelque chose. Je sais que c'est un petit peu à l'antithèse de ce qu'est le bullet journal, mais j'avais vraiment besoin de conseils, et c'est exactement ce qu'offre Émilie, elle l'offre de manière très bien, et je pense que je préférais avoir les conseils de quelqu'un que je, entre guillemets, connais, on va dire que je suis, parce qu'il y a plein d'autres méthodes pour les bullet journal, mais du coup j'ai beaucoup plus accroché avec le style d'Émilie depuis le début, et j'aime beaucoup la manière dont elle présente les choses. Donc tous ceux qui ont envie de se lancer dans le bullet journal, je pense que ça peut être sympa de le tenter avec Émilie, parce que je pense qu'elle fait très bien les choses, quoi. Et enfin le dernier roman, mais pas des moindres, il s'agit de Phoboscat de Victor Dixon, publié dans la collection R de Robert Laffont. Voilà, c'était... Enfin, je sais même pas si j'ai besoin de parler plus que ça, en fait. Dès que j'ai dit à mon frère que le tome 4 allait sortir bientôt, il m'a dit, on ira l'acheter. Bah écoute, ok. Puisque c'est lui qui m'avait offert le tome 3 l'année dernière à Noël, ça tourne un peu sous le sens que ce soit lui qui m'offre le tome 4 à Noël cette année. J'ai vraiment hâte de commencer ce bouquin, et en même temps, je sais d'avance que je vais être un petit peu déprimée, je pense, au fur et à mesure de l'histoire, parce que c'est la fin, quoi. Ce sera la fin, il n'y en a plus après. Enfin, logiquement, même si c'est vrai que connaissant Victor Dixon, il y a toujours moyen qu'on ait autre chose derrière, mais d'après ce que j'ai compris, c'est véritablement le tome final cette fois-ci. Donc oui, ça fait chier, parce que Phobos c'est quand même une de mes sagas chouchoutes, quoi. Mais malgré tout, j'ai hyper envie de le lire. J'avais été déçue du tome 3 un petit peu, j'avais trouvé que... Enfin, je sais pas, il y avait pas mal de choses qui m'avaient un petit peu dérangée, et je vous invite à aller voir mon update et ma chronique à ce sujet si ça peut vous intéresser d'avoir mon avis dessus. Mais le tome 4, j'ai quand même trop envie de le lire. C'est une saga que j'aime tellement que voilà, j'étais excitée comme une puce, et je suis excitée comme une puce à l'idée de le lire. C'est donc tout pour ce book haul. Voilà, je pense que c'est déjà bien de toute façon, sachant qu'en plus ce mois-ci je suis en panne de lecture, donc j'ai lu 3 livres dans tout le mois de novembre. Donc comment vous dire que voilà, je pense que j'ai largement acheté suffisamment de livres, sachant que j'ai très peu lu.
Hein, on va dire que du coup c'est plus que compensé, hein, voilà. C'est très chiant les pannes de lecture. Je tiens à faire 2 petites minutes là-dessus, mais franchement, je n'en peux plus, je sature. Donc heureusement que j'avais de quoi me faire plaisir avec des livres qui rentraient dans ma bibliothèque. Des livres qui me font envie, donc je me dis que peut-être ça va m'aider à aller contre cette panne de lecture. J'espère. Bref, hein. C'est pas du tout le sujet, donc je m'arrête là. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, les livres que vous avez acquis ce mois-ci, ou le mois dernier, ou peu importe, à me partager vos articles, vos vidéos, vos posts Instagram, tout ça dans les commentaires. Ce sera avec plaisir que je découvrirai tout ça. Je vous fais d'énormes bisous et n'oubliez pas, restez connectés, il y a un concours qui arrive bientôt pour vous.